Salut tout le monde, très urgent. Mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso, du Niger, voilà deux sujets importants que nous allons discuter aujourd'hui. Très constructifs et très éducatifs. J'aimerais que tout le monde écoute du début jusqu'à la fin. 1. Nous allons discuter le premier sujet, ça c'est le taximan Issa Sangaré. Voilà. Cet homme honnête et sincère qui a fait un acte à saluer. Il a ramassé les passeports des joueurs de Malawi plus $3000, une grosse somme d'argent. À peu près 2 millions pour 1 800 000, à peu près 2 millions. Donc, il a rendu ça au propriétaire. Nous lui disons bravo. Et nous allons parler de moi. Beaucoup de gens vont connaître. Qui suis-je? Qui est le politologue Sékou Tounkara? Qui crie tous les jours sur les réseaux sociaux. Urgent, 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 urgent. Voilà. Voilà un homme à saluer. Ce monsieur, ce qu'il a fait, voilà des conseils que j'aimerais donner à mes frères et sœurs. C'est un acte à saluer. Il a montré qu'il est bien éduqué. C'est pour ça que moi je conseille à mes frères et sœurs, éduquons nos enfants. Ce monsieur, ce qu'il vient de faire, c'est pas n'importe quel taximan qui peut le faire. $3000. Et puis en dollars, il ne sait même pas si c'est 10 millions. Il a juste $8 seulement, il a rendu au pauvre. Il est très difficile parce qu'il est éduqué. Malgré sa pauvreté, malgré tout, il est allé donner l'argent au propriétaire. Nous lui saluons pour ça. J'ai eu des larmes aux yeux quand j'ai vu ces gestes. Et j'aimerais que vous sachiez une chose. Éduquons nos enfants à être honnêtes. Moi, j'ai eu la chance aujourd'hui. Je rends hommage à ma grand-mère et à mon grand-père. J'ai été élevé par ma grand-mère et mon grand-père. Mes chers amis, voilà les conseils que ma grand-mère m'a donnés quand elle était vivante, paix à son âme. Et ma grand-mère m'a conseillé, Sékou Tounkara le politologue, je ne sais pas, je suis vieille, mais tu es mon petit-fils, je t'adore beaucoup. Je suis la mère de ton père, Sékou Tounkara. Je te conseille, je te donne quelques conseils. Si tu suis ça, tu peux souffrir, mais tu vas jamais, tu ne seras jamais à la merci de tes ennemis. 1. Il ne faut jamais prendre quelque chose qui ne t'appartient pas. C'est-à-dire, il ne faut pas voler. Quand tu prends quelque chose qui ne t'appartient pas, tu es en train de voler. Ma grand-mère m'a dit ça. 1. De 2, elle a dit Sékou Tounkara. Il ne faut jamais mentir sur quelqu'un. C'est pas honnête. Ça, c'est 2. Troisièmement, Sékou Tounkara, je te conseille d'être reconnaissant dans la vie. Tous les gens qui te font du bien, il faut être reconnaissant envers eux. Dieu aime les gens et reconnaissants. Les gens qui ne sont pas reconnaissants seront toujours trahis par d'autres personnes. Ils vont jamais partir sans être humiliés dans ce monde. Il ne faut jamais trahir. Ma grand-mère m'a dit, Sékou Tounkara, ne trahis jamais. Ton père n'a jamais trahi, ton grand-père n'a jamais trahi. Toi, Sékou Tounkara, il ne faut pas trahir. Le conseil suivant, ma grand-mère m'a dit, ce que toi tu veux que Dieu fasse pour toi là, il faut prier Allah le Tout-Puissant pour qu'il exauce, pour que Dieu exauce le vœu de tout le monde. C'est-à-dire, si quelqu'un gagne sa vie, il est en train de devenir riche ou bien il est devenu célèbre, il faut être content de son succès. Il ne faut pas être jaloux du succès de quelqu'un. Dieu n'aime pas les égoïstes. Sékou Tounkara, ne sois jamais égoïste dans ta vie. Je ne suis pas égoïste. Je ne suis pas un voleur. Je ne mens pas. Je ne mens pas contre les gens. Troisièmement, le conseil suivant. Ma grand-mère m'a dit, Sékou Tounkara, dans la vie, il faut toujours dire la vérité. Même si ça choque là. Si la vérité est là, il faut la dire. J'ai dit, ah bon, oui, il faut dire la vérité. J'ai dit, ok, j'ai compris. Le conseil suivant. Ma grand-mère m'a dit, il faut toujours aider ceux qui n'en ont pas. Il faut toujours être honnête de tout ce que tu fais dans la vie. J'ai dit, ah bon, yeah. Ma grand-mère m'a dit un autre conseil.
Sékou Tounkara, ne te vends jamais contre quelqu'un. Si quelqu'un te fait du mal, au retour, il faut lui faire du bien. Comme ça, Dieu ne va jamais te laisser à la merci de tes ennemis. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Ma grand-mère m'a donné un autre conseil. Elle me dit, Sékou Tounkara, tout ce que tu fais dans la vie, il faut le faire avec honnêteté et sincérité. Il ne faut jamais tricher pour gagner quelque chose. Il faut le faire sur la chair de ton front. J'ai dit, ah bon, elle dit oui. Pourquoi j'ai dit tout ça aujourd'hui? Il y a beaucoup d'entre vous et beaucoup d'entre nous qui n'ont pas reçu ce genre d'éducation. Quand vous remarquez sur les réseaux sociaux, moi je peux me fâcher, mais mon cœur est blanc comme le tissu blanc. Je ne suis pas une personne méchante. Je ne suis pas méchant. Quand je suis venu aux États-Unis ici, je lavais les marmites. Je lavais les marmites. J'étais toujours en bagarre. Partout où je vais là, quand je ne vois pas quelque chose qui ne me plaît pas, je parle. Et à ce moment, parce que les gens n'aiment pas la vérité. Donc, aux États-Unis, quand je suis venu, j'ai commencé à laver les marmites. Avec les Spanish, les Latinos, là, les Espagnols. On se bagarrait chaque fois. On ne se parlait même pas. Malgré tout. Quand on me donne 10 marmites de laver, j'étais tellement fort dans le lavage là. Quand je lave les marmites là, hein, tu peux même regarder, c'est-à-dire que tu peux regarder comme un miroir, tu peux te voir même sur la marmite. À chaque fois qu'on nous donne des travaux à faire, quand j'ai fini net, j'essaie d'aider les autres. Même si on ne se parle pas, le fait que moi j'ai fini, un jour un Espagnol m'a appelé, Sékou Tounkara. Toi et moi on ne se parle pas, mais à chaque fois que toi tu finis de laver tes marmites, tu viens nous aider. Pourquoi tu fais ça? C'est le patron qui te dit, j'ai dit non. C'est moi-même qui fais. Ils ne m'ont pas cru, hein. Ils ont demandé aux parents, les patrons disent que non, qu'ils n'ont jamais dit à Sékou Tounkara de vous aider. Ils ont été impressionnés. Comment? Toi et moi, on ne se parle pas, mais tu es tout le temps gentil. Parce que moi, ce que moi j'ai dit là, ça vient de ma bouche. Ma bouche là, si tu écoutes ce qui vient de ma bouche là, tu ne vas jamais m'aimer. Parce que je te dis certaines vérités que toi-même, tu ne peux même pas dormir. C'est-à-dire, je ne vais jamais du coq au l'âne. Quand je vois, je dis. Et si je me trompe, je sors, je dis pardon, je me suis trompé. Je suis comme ça. J'ai été élevé comme ça. Il y a des gens qui sont nés dans les familles. Le père vole, la maman vole. L'enfant va grandir, l'enfant va penser que voler c'est bon, c'est même bon, il faut voler. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont... Il y a des gens qui mentent. Parce que le père ment, la maman ment, tout le monde ment. Donc si l'enfant est né comme ça, il va commencer à mentir. Quand vous regardez les réseaux sociaux, vous verrez l'image de tout un chacun. Chacun est l'image de sa famille. Moi, je peux dire certaines vérités qui vous impressionnent. J'insiste. Parce que je sais que ce que je dis, c'est la vérité. Et je ne parle pas pour que ça plaît à quelqu'un. Mon grand-père était comme ça. Mon papa était comme ça. Quand mon papa parlait souvent là, il y avait même des gens qui oubliaient même leur chapeau. Tellement, parce que chez nous, on n'aime pas la vérité. Moi, je suis comme ça. Je te dis la vérité. Quand j'ai commencé à travailler aux États-Unis, mon patron était un juif. Un jour, il est venu crier sur nous. Moi, je lui ai dit, il ne faut pas crier sur moi. J'ai dit à mon patron, les gens disent non. Quand il crie, on doit travailler, on ne doit pas écouter. J'ai dit, moi, on ne crie pas sur moi. Ou bien je vais cesser le travail là. Le patron m'a regardé. Et mais il est nouveau, pourquoi il est comme ça, il est arrogant. J'ai dit, je ne suis pas arrogant. On ne crie pas sur moi, je n'aime pas qu'on crie sur moi. Si j'ai tort, je peux mais venir crier sur moi comme ça là. Toi, tu ne peux pas me parler sans crier. Mon patron m'a regardé, il dit, oui, tu as raison. J'ai rééduqué mon patron. Jusqu'à ce qu'il a changé. Il y a un Sénégalais qui dit que toi là, t'es à quel marabout là? Quand tu parles, moi je parle parce que je travaille bien. Je sais que je travaille bien. Je sais que je suis honnête de ce que je fais. Pourquoi tu vas venir crier chez moi? Je ne me laisse pas faire. Je suis une personne intègre. Je suis comme ça. On ne marche pas là-dessus. Même si tu me donnes des milliards là.
Tu vas pas me marcher là-dessus. Je vais jamais être... Je vais pas faire les lèche-bottes là. Ceux qui vont venir nettoyer tes souliers là, je ne fais pas ça. Mais je serai reconnaissant parce que ma grand-mère m'a dit d'être reconnaissant dans la vie. Mais en me disant de dire toujours la vérité. Il faut toujours dire la vérité. Si tu ne peux pas dire la vérité, il faut te taire. D'après mon premier ministre, Choguel Kokala Maïga, d'après notre premier ministre, Choguel Kokala Maïga, dans la vie, il faut dire la vérité. Dans la vie, il faut être honnête. C'est Taximan qui a fait ça là. Son nom va rester dans l'histoire du Mali. Vous avez entendu? On parle de Soundiata Keita parce qu'il a fait des grandes choses. Combien d'années? Combien de siècles? 8 siècles, on parle de Soundiata Keita, de 1200 jusqu'à 2000 et quelques. Jusqu'à la fin de la vie, là, on va continuer à parler de Soundiata Keita, de Kankou Moussa, parce qu'ils ont fait des grandes choses. Dans la vie, il faut penser, je peux mourir aujourd'hui ou demain, je ne sais pas. Mais il faut toujours dire la vérité. Il faut être honnête. Dans la vie, là, en Afrique, on n'aime pas les hommes honnêtes. On aime les menteurs, les manipulateurs. Je ne suis pas dans ça. Moi, quand c'est quelqu'un qui veut être aimé, là, c'est un escroc. Je ne parle pas pour que tu m'aimes. Je dis ce que je pense qui est vrai. Il y a des gens même qui disent, oh oui, c'est vrai, mais il ne faut pas dire. Je veux le dire pion. Je ne parle jamais. Je ne cours jamais derrière quelqu'un. On est tous des humains. J'attends mon tour. Si Dieu dit que je vais mourir pauvre, je vais mourir pauvre. Je suis croyant, je crois en Dieu. J'ai été élevé comme ça. Dans la vie, là, il ne faut pas être pressé. Ton tour vient. Parce qu'au Mali, là, tout le monde veut rouler dans les 4x4. La plupart des jeunes sont tous devenus des escrocs. Ils vont aller courir derrière les pouvoirs. Ils cherchent de l'argent en mentant, en trahissant leurs camarades. Il y a des gens comme ça. Moi, je préfère mourir dans la pauvreté que d'être escroc. Je ne le ferai jamais jusqu'à la fin de ma vie. Je vais mourir pauvre. Je préfère ça que d'être escroc. C'est que mon rêve, mon seul rêve dans la vie. On a parlé de Soundiata Keita. Est-ce qu'on va parler de Sékou Touré comme Soundiata Keita, comme Modibo Keita, les grandes personnes comme Sékou Touré, comme Thomas Sankara? Ça, c'est mon rêve. Je ne rêve pas des villas, des voitures, je m'en fous. Si je me donne l'argent, c'est bon. Mais moi, j'aimerais mourir. Le jour que je meurs là, le jour que je meurs, j'aimerais qu'on parle de moi. J'aimerais qu'on dise à mes enfants, ton père était comme ça. Je ne veux pas que le jour que je vais mourir, le jour que je ne suis pas là, qu'on dise à vous, ton papa là, il était comme ça. Et je vais vous dire une chose aujourd'hui. Tous les dirigeants, tous les gens qui sont en train de mentir, qui sont en train de manipuler, les jours où vous n'êtes plus là, les gens vont découvrir vos mensonges. Vos enfants auront honte de vous. Ceux qui sont en train de mentir, manipuler le peuple pour leur intérêt personnel et égoïste. Je vous jure, Allah le Tout-Puissant, les jours que vous n'êtes pas là, même vos arrière-petits-enfants auront honte de vous. Je vous dis ça aujourd'hui. C'est pour cela, moi, je pars toujours avec la tête haute. Quand je sais que je suis sur quelque chose qui est vrai, je ne recule jamais. Et je ne reculerai jamais. Même s'il faut que je meure là, je préfère. Mais je ne vais jamais reculer. Je ne vais jamais aider quelqu'un dans les mensonges. Je vais toujours défendre les gens comme moi. Les gens qui ont les mêmes éducations que moi. Les gens qui ont les mêmes mentalités comme moi. Je les défends. Même si c'est au prix de mon sang, je le fais. Sans arrière-pensée. Mon seul rêve dans la vie est que le jour que je ne suis pas là, qu'on dise à mes enfants, ton père Sékou Tounkara, ton grand-père Sékou Tounkara, était un brave homme, était comme ça. J'ai honte quand je ne suis pas là, qu'on vienne dire que Sékou Tounkara était un menteur. J'ai honte. Un manipulateur. J'ai honte qu'on dise ça à mes enfants. C'est pour cela, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Mais le jour où je ne suis pas là, ils vont me comprendre. Mais ça sera trop tard. Je vous dis, il y a beaucoup qui me comprennent. Mais moi, je ne recule pas. Le chemin que j'ai pris là, c'est le chemin de Dieu. Je ne recule pas. Si Dieu me comprend et que les honnêtes et dignes personnes me comprennent, je dis merci Allah le Tout-Puissant. Mais je continuerai à dire la vérité et personne ne m'empêchera. Je ne vais jamais aller dans l'enfer en défendant les mensonges. Je crois à l'enfer. Je crois au paradis. Et je ne vais jamais gâter tout ça à la cause des individus. Il y a beaucoup de gens qui vont aller dans l'enfer à cause des escroqueries.
Tu vas faire l'escroquerie parce que tout le monde est pressé. Quand tu regardes la jeunesse malienne aujourd'hui, tout le monde veut circuler dans les voitures 4x4. Tout le monde veut avoir les plus belles filles du quartier. Leurs rêves, c'est des femmes, les femmes, l'argent, les voitures, les maisons. Moi, mon rêve, c'est de rentrer dans l'histoire. Comme Dr Shogel Kokala Maïga est rentré dans l'histoire. Même après 1000 ans, nous allons parler du premier Shogel Kokala Maïga parce qu'il est rentré dans l'histoire. Qu'Allah nous facilite une bonne fin. Et mettons-nous dans la tête. On peut mourir aujourd'hui ou demain, on ne sait pas. Soyons bons dans la vie. Aimons-nous les uns les autres. Je vous dis, on ne sait pas quand est-ce... Allez-y au cimetière. Qui est parti avec son argent? Qui est parti avec sa villa? Qui est parti avec sa femme? Qui est parti avec sa voiture 4x4? Alors, allez-y au cimetière. Qui est parti avec son argent dans sa tombe? Tu vas mourir. On va, même tes amis là, on va tout enlever. Tu vas partir là-bas. Tu seras ami avec les serpents là-bas. Quand tu penses à ça, on n'est rien. L'homme n'est rien. Soyons honnêtes. Soyons humbles dans la vie. La vie n'est rien. Je vous dis, hein, on ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. Donc, je donne des conseils à mes frères et sœurs du Mali, du Burkina Faso, du Niger. Soyons honnêtes de tout ce qu'on fait. La tricherie, la manipulation, les vols. Cela ne nous amène nulle part. Les jours où tu vas mourir là, les gens vont découvrir tes manipulations et les gens vont te détester à vie. On va dire que tu étais ça. Mais le jour où tu vas mourir, les gens vont découvrir que tu étais manipulateur. Les gens vont t'oublier à vie. Il y a des héros qui sont morts. On pensait que c'était des héros. Mais quand ils sont morts, les gens ont découvert des choses. Ils disent, oh non, 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 on ne veut même plus entendre. Même tes petits-enfants auront honte de vous. Il est temps d'être bon dans la vie. Je vous dis. Moi, ma grand-mère m'a dit, si tu veux être bon dans la vie, mets dans ta tête, si j'ai fait ça là, le jour que je ne suis pas là, mes enfants, ils vont appeler tes enfants. Hein. Tes enfants ne vont même pas, tes enfants auront honte même de se présenter comme tes enfants. Il y a des gens qui sont morts, ils ont les petits-fils, hein, ils ont honte de dire que telle personne était mon grand-père. Je ne vais pas être comme ça. Non. Je vais dire, même s'il y a des gens qui disent que c'est faux, les jours où je ne suis pas, ils vont dire oui, il avait dit ça, c'est vrai. Les jours où j'ai dit que la France est venue contre nous. Je vous rappelle une chose. Les jours que la France est venue au Mali, moi j'étais contre. Il y a des gens qui étaient prêts à me tuer à cause de la France. Je vous jure. Il y a même des imams qui étaient prêts à porter plainte contre moi aux États-Unis. Ils m'ont traité de terroriste parce que j'ai dit que la France n'est pas bien. L'homme noir est mauvais. J'ai été le premier activiste sur les réseaux sociaux à faire des publications contre la France. On a failli me tuer. Il y a des gens même qui voulaient me frapper devant la mosquée. Que moi, que la France est venue nous aider. Il y a même un imam qui a fait les prêches là pendant les vendredis. Ah, Allah a dit d'être reconnaissant. Il y a des individus qui sont dans la mosquée là. Ah, Allah n'aime pas des gens. J'ai dit, l'imam la parle de moi. Parce que j'ai dit seulement que la France n'est pas bonne. Tout le monde me regardait, tout le monde était contre moi. Mais le jour où c'est que ça a pété, les gens sont venus vers moi. Moi, je n'ai pas peur de dire la vérité. Il y a des vérités quand moi je dis là. Toi-même, tu ne veux même pas dormir. Et je m'en fous que tu dors ou pas. Tu vas accepter. Parce que tu vas te réveiller 2 jours, 3 jours, peut-être 1 mois, 2 mois ou 1 an, 2 ans, blablabla. Tu vas te rendre compte que ce que vous disiez est vrai. Je suis un visionnaire. Je calcule. Je peux faire toute une nuit en train de bien réfléchir sur les faits. Quand j'ai des preuves que c'est faux là, même si tu es aimé par tout le monde, si tu es faux, je vais sortir dire que ce monsieur là est un faux gars. Je m'en fous que les gens vont, mais pourtant il est aimé, il ne faut pas dire ça, les gens vont. Je m'en fous, il faut même me manger dans les routes. Je le dis bien, je suis comme ça. Même quand j'étais à l'école, j'étais comme ça. J'ai été élevé comme ça. Même dans la classe là, quand je vois des vauriens qui veulent voler, souvent je disais, monsieur, telle personne veut voler, hein. Ah, mais ils m'ont bien tabassé un jour. Les camarades sont sortis de la classe. Les vauriens se sont rassemblés un jour. Ils m'ont bien tabassé là. Ah, j'ai fermé ma bouche sur ça. J'espère que cela ne va plus m'arriver. Donc voilà un peu de mon histoire. Et être bon dans la vie. Et c'est ce que le taximan a fait. Et j'aimerais partager cette expérience avec tout le monde. Donc mes frères et sœurs, voilà Sékou Tounkara.
le grand bavard. Il parle. Ah, Sékou Toumara, il a commencé encore. Oh, j'aime pas. Après, un jour, ils vont venir tourner. Ah, mais pourtant, il a raison, hein. Faut pas m'appeler de. Moi, là, je bouge pas où. La montagne, là, ne bouge pas. Ce sont les singes qui font les va-et-vient, là. La montagne reste montagne. Moi, je suis comme ça. Passez un excellent week-end. Ciao, ciao, mes frères et sœurs.